Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de déballage. Alors, mon équipe et moi, on est toujours ravis de vous retrouver ici quand il est 14h passé de 0 minutes. Nous sommes sur Star Time 104, Satcon 09. Nous sommes également sur Facebook Live, groupe Happy Media. Partagez le direct massivement. Cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. Dans la première partie, vous aurez le parcours de notre invité à travers notre chroniqueur chevronné Yombuno. Mais bien avant, on marque une courte pause et on se retrouve juste derrière. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Comme je l'ai tantôt dit au début, cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. Avec moi dans ce studio, mes chroniqueurs stars, Fodé Amar Souma. Bonsoir. Bonsoir, Rokia. Alors, j'espère que ça va. Ah oui, ça va très bien. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Plaisir encore de te retrouver. Alors, ça, Yombuno, comment ça va? Oui, je vais bien, je vais très bien et surtout que on se retrouve dans la santé avec Amar à mes côtés. Tout à fait. Voilà, la journée, elle commence parfaitement bien. Alors aujourd'hui, nous recevons Mohamed Bandjan Diakité, plus connu sous le nom de Bandjan, ancien membre de Benira Crew. Il a connu des zones d'ombre, des débuts hésitants, une carrière solo qui peine à trouver son rythme et des tensions publiques avec d'autres figurines de la musique guinéenne, notamment Singleton. On en revient dans cette émission, son parcours, ses choix, ses relations et ses anciens collègues, avec ses anciens collègues. Et cette question que tout le monde se pose, Bandjan, à quand le retour? Bonsoir Bandjan et bienvenue. Oui, bonsoir ma grande. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est toujours un plaisir d'être au sein de votre locaux. Très ponctuel, merci d'avoir respecté l'heure. Merci, c'est pour faire Ah, c'est quand même difficile de voir des artistes en Guinée qui respectent l'heure. Hein. De nos jours, Très rare. tout à fait. Alors, on passe à la première étape de cette émission. Le parcours de notre invité, c'est avec toi Yombuno. Oui, Bandjan Fireman, ce nom vous dira forcément quelque chose si vous êtes mélomane et surtout amoureux de la musique urbaine. Ah ouais. Je veux parler du rap, du dancehall, de tout ce qui est grand mouvement, du reggae parfois. Et c'est un chanteur débordant d'énergie qui s'est révélé au grand public entre 2015 et 2016. Élément de Benira Crew à l'époque, il réussit quand même à sortir son premier album intitulé Haute Tension. À l'époque, il était avec les Singleton, Antoine Flingo et beaucoup d'autres artistes qui étaient encadrés par Benedi Records. Et après cette œuvre, on l'a plus vu. Il a disparu des radars pendant un certain moment. Il est resté sous silence pendant quelques années avant de revenir avec des tubes, on peut citer notamment Dekoum, en featuring avec Alasco, et le tout récent, le morceau qu'il a dédié au chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La carrière de Bandjan, nous en parlerons dans cette émission. Tout à fait. Alors Bandjan, que penses-tu de ce parcours élogieux? Bah ouais, il a su résumer en briefing et tout ce que j'ai découvert. Donc c'est du professionnalisme. C'est pour ça que j'aime des antennes comme ça, qui savent faire le travail avant l'arrivée des artistes. Et en tant qu'artiste professionnel, donc il a parlé de tout déjà. Donc ça englobe un peu toujours mon parcours en briefing. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah ouais, pas plus que ce qu'il a dit, hein, parce qu'en bref, c'est ça. Une actualité? C'est une actualité. Et l'actualité peut-être... Et peut-être Azeri Kori. Hein. Que j'ai fait pour le président, parce qu'il fallait que je remercie ce président. Ouais. Parce que c'est pas un son de soutien, en fait, c'est un son de remerciement. D'accord. À la base, parce que
j'ai fait le succès en Guinée. J'ai été parmi les numéro 1 en 2016. J'ai été presque numéro 1. J'ai fait tout le tour, le plein de tous les stades en Guinée presque. Avec le tour orange, j'ai été la tête d'affiche de beaucoup de concerts. Mais c'est la première fois que j'ai mon assurance de santé 100%. Donc c'est ce qui m'a motivé surtout à le remercier, ce monsieur, pour son acte de patriotisme et de reconnaissance envers nos œuvres et le travail que j'ai fait pour ma nation. D'accord. Alors, Bandjan, on va démarrer cette émission. Bien entendu, moi, j'ai une première question déjà pour toi. Peux-tu nous parler un peu de ce qui a marqué le début de ta carrière? Ce qui a marqué le début de ma carrière, c'est la passion. Et moi, comme je l'ai toujours dit, la musique est le plus thérapeutique et professionnelle chez moi. Moi, si je veux me guérir, je chante, tu vois. Donc, à la base, c'est un enfant qui s'amusait dans sa chambre. Et qui était à 1000 km de Conakry, qui était à Zérékoré à la base, parce que moi, c'est l'université à la base qui m'amène ici. Quand j'ai eu le bac de Kouyaté en 2007-2006, donc on m'a orienté à l'université, sur la faculté de lettres et sciences humaines, sciences du langage. Donc quand j'ai fini, en fait, mes parents, ils ne voulaient pas réellement ça. Donc c'est la passion qui m'a beaucoup, et surtout la musique, elle est thérapeutique pour moi. D'accord. Alors, oui, la musique est thérapeutique. Je sais que c'est pas ta première dans cette émission, je crois que c'est la deuxième fois. Donc, on sait que la musique, elle est thérapeutique pour toi, tu l'as dit. Mais dans ton passage, lors de ton dernier passage, tu avais dit quelque chose. Vous savez, moi, j'aime commencer dans le show. C'est très important. Parfois, tu connais le concept du déballage. Tu as dit, à un moment donné, vous étiez dans Benira Crew. Tu as commencé parce que c'est Apology, quand même, il faut le dire. C'est un grand monsieur qui est venu t'épauler dans la musique. Parce que je suis le premier artiste à poser avec un artiste international en Guinée. Comme Apology. D'abord, comment ça s'est passé dans le studio? Parce que tu n'étais pas prévu à l'époque de venir faire de la musique avec lui. Je pense que... oui, parce qu'on dit il faut être au bon moment et au bon endroit. Et moi, on était parti certainement pour le futur entre Apology et Phénomène et Singleton. Donc, arrivé ce jour au studio, moi, j'étais un nouveau membre du crew, en fait. C'est comme l'histoire d'un enfant qui sort de nulle part, qui vient des électros, qui se retrouve à Conakry. Déjà, c'était un premier succès pour moi, d'être au sein d'un grand crew. Donc, après, quand Apology, je l'ai vu, moi, en fait, j'ai chanté son morceau devant lui. Il m'a dit, mais comment tu as connu les lyrics et tout ça? Moi, je dis, c'est mon rêve, en fait. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir Apology de mes yeux. Tu fais du son? Il dit, ah oui, c'est mon petit, c'est mon nouveau gars que je viens d'encadrer. Et là, il m'a dit, bon, laisse-le chanter, on va lui donner sa chance. Et là, quand j'ai chanté, il m'a dit, putain, toi, c'est Lord Coach City, en Guinée. C'est venu Lord Bandjan. Il en a fait en 2012, je crois, le premier son avec Apology. Absolument. Un album dans lequel il a fait le featuring avec Jams, qui est sorti internationalement. C'est lui le premier qui m'a lancé sur la scène internationale, à travers Benedi Record toujours. D'accord. Alors, Bandjan, Benira Crew, dites-nous comment vous étiez structuré à l'époque, parce qu'à des moments, on entendait qu'il y a des artistes qui doivent sortir avant d'autres et qu'il y avait des petites discussions au fond. Ça fait partie notamment de ton cas, quand tu devais sortir, il y a quelqu'un qui est venu avant toi. Après, on a entendu des rumeurs que tu es un peu mécontent, que c'était ta chance à saisir, mais on a anticipé. Comment vous étiez organisé au sein du crew? Bon, nous, avant, en fait, il y avait pas, c'était comme des enfants qui jouent au football de quartier. Et les enfants qui jouent au football de quartier à la base. Il y a les enfants qui jouent au football de quartier à la base. Et puis qui voulaient grandir. Donc, Steve, moi, à la base, c'était un ami. Singleton, je le connaissais avant le crew de Béni. Béni et moi, en fait, c'est une histoire. Tu vois? Donc, Béni, spécifiquement, moi, mon cas, c'était comme un grand frère. Bon, moi, le cadre professionnel avec mes amis, on s'est vu dans le cadre, parce que Conakry avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram. Il fallait le prouver, il fallait que tout le monde te valide. Donc nous, en ce temps, on a commencé par se regrouper les 5 communes de Conakry, choisir un talent, moi au sein de Ratoma. En ce temps, ils ont vu avec Jaramina, avec Navigator, avec tout le monde. Donc Bénédé a fait un battle. Il est sorti premier dans tout Ratoma. D'accord. Voilà, Baba Samba aussi, au niveau de la commune de Matoto, il a été premier. 540 à Bundul, il a été premier. Singleton, au niveau de Koloma, il a été premier, il était dans un groupe. Donc c'est fut la sélection des meilleurs de toute une écurie pour pouvoir former un crew. Donc nous, à la base, c'était un grand rêve pour nous et c'est les plus beaux parties de ma vie. Parce que ça, on avait envie, on avait la rage, on avait envie de prouver, de donner, de montrer qu'est-ce que nous voulions. Donc nous, notre premier, tout bien commencé lors de la sortie des Flingos, après celui des Singleton et après Baba Samba qui est sorti. Donc après la sortie de Baba Samba, parce que nous, on voulait jouer un peu sur la politique socio-culturelle. Parce que nous, on se disait il fallait toucher toutes les communautés de la Guinée. Donc c'est peut-être... Vous pouvez soulever un peu le micro parce que voilà. Ah ok. Ok.
Je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Donc, à la base, on avait juste la politique socio-culturelle. On a sorti Flingo, qui avait fait le carton et qui a même passé au-delà de nos attendements. Donc, il y a Singleton qui est venu aussi, qui a monté les surenchères. Baba Samba, c'était le com. C'est la première fois de voir tout qu'on a bloqué pour un concert. Mais après, il y avait le volet. Bon, la Haute-Guinée réclamait ses fils aussi, tu vois. Parce que nous, il y avait deux choix, avec Bandia, avec Bungula. C'est pas forcément Bandia. C'est pas à moi, dans une maison professionnelle, de dire c'est toi qui sors. Tu vois, tu es là, tu travailles. Si ton produit est ce que tu veux, tu es vendable. Et c'est l'offre, la demande. On sait que tu es prêt, tu es prêt. C'est comme ça, lors de la sortie de Singleton et Baba Samba, il n'y avait pas de concours. Mais quand nos amis ont commencé à dire à la base, nous, on ne monte pas sur scène avec nos amis, et c'est comme les soldats formés le même jour, là, ça a commencé la distance. Et c'est lors d'un concert, si je me rappelle bien, à Rockban, entre Steve et moi, Steve était le Benjamin. Pour nous, Steve n'était pas sorti d'abord. Steve, c'était le futur, en fait. C'était comme le 5G qu'on pouvait faire. On pouvait former pour la révolution. En fait, quand il y a eu du fonctionnement à cause de Baba Samba, un contrat professionnel de Béni, donc on a fait sauter Steve. D'accord. Et depuis lors, Baléza et Steve, c'était pas cohérent. Parce que vraiment, Baléza et Steve, pour un départ, Steve a cartonné. Fort, très fort. Et il a même enterré Baléza pour son deuxième album. Maintenant, après, il y a King Salman qui allait à Scandic. Il a fait un délire et puis ça a marché. Boum. Donc c'est comme ça qu'ils ont repris le pouvoir. Donc parce que nous, quand on avait commencé Flingo, Baba Samba, Singleton, personne ne pouvait venir. Nous sommes le premier crew en Guinée à faire une compile et avoir le Djembé d'or. D'accord. Même qu'ils pointent là pas, aucun groupe l'a Djembé d'or, sauf avec leur groupe solo. Nous, tellement qu'il y avait une synergie d'action, on ne passait pas au mois en fait. D'accord. Donc, vous pensiez à toute l'équipe. L'équipe, moi je suis habitué à jouer comme ça. C'est pourquoi moi, ça a été une ligne de base qui a fait que j'ai perdu cette flamme qui m'animait. Parce que j'ai perdu mes amis, j'ai plus ce sourire. C'est comme s'il y a un manquant à moi. Moi, mes amis, pour moi, j'ai jamais fait la guerre avec mes amis psychologiquement. Tous mes guerres, c'était comment prendre le devant sur la scène. C'était ma team, Bénédicte Record for Real. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, j'ai jamais su insulter personne et j'ai toujours remercié Bénédicte parce qu'il a eu la sagesse de nous regrouper. Oui, mais c'est bien. Mais quand même, Bandia, ce qui vous a motivé de venir et de vous lancer à fort à pic, c'est parce que vous savez que Antoine Flingo est sorti. Vous-même, vous l'avez dit la fois dernière, qu'il était considéré comme votre cobaye, donc quelqu'un qui peut-être vous étiez au-dessus de lui de façon talentueuse. Oui, mais vas-y. Je vais dire, il faut écouter, attendre, il y a attendre d'écouter, ça fait différent. Je lui ai dit que Flingo a dépassé nos attendements. Je l'ai bien dit ici. Donc ça résume la C'était pas explicite. Vos attendements, comment? Ben oui, il faut être bref. Donc c'est un grand monsieur, c'est une grande personne, c'est une grande star. Donc à cette époque-là, ça veut dire que nous, on se croyait les inarrêtables, les imbattables. Les 300 guerriers face à l'Empire romain. Donc on l'a démontré, tu vois. Parce que nous, à la base, notre crew, c'était une question générationnelle. Tu vois. Bon, Flingo, lui, il était avec Béni à la base. C'est grâce à Flingo. Flingo, c'est le premier bobo de Bénédicte. Absolument. Moi aussi, je le connaissais Bénédicte depuis longtemps, en fort à zéro, il était mon coach de basketball. Et l'équipe perfectoire de basketball du record. Donc, il m'a dirigé, hormis de la musique. Donc, lui, il avait un respect monumental pour nous. C'est pourquoi j'ai jamais su le voir comme un producteur, je l'ai toujours vu comme un grand frère. Donc, Flingo, lui aussi, c'était en fait, pour nous, Flingo, parce que la concurrence était rude. Bon, nous, on ne se disait pas, parce qu'on n'avait pas assez d'expérience. On se disait, Flingo, peut-être, avec mon équipe, il n'allait pas aller loin. Mais nous, quand j'allais en forêt, c'est une fois dit ça. J'ai dit, Flingo, je ne sais pas, même on peut pas. J'ai dit que je connais Flingo. Il dit que c'est faux. Donc, j'ai dit, putain, la musique, c'est bizarre, tu vois. Le Flingo, il a fait l'incroyable. Il a eu le Djembé d'or. Avec son seul titre. Et puis, je te rappelle que chaque sortie des Flingo, il fait un Djembé d'or. C'est le gars qui produit moins de sons, mais chaque sortie, il vient avec un trophée. Il ramasse tout. D'accord. Alors, on va parler de ton album qui a été disponible en 2016, qui s'est intitulé Haute Tension. Tu avais tenu une promesse. C'était, comme le dit un site d'information de la place, alimenter en termes d'énergie musicale toute la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as pu alimenter la Guinée musicalement? Oui, j'ai pu alimenter la Guinée musicalement parce que je suis l'un des rares artistes en Guinée à faire un album où les titres marchent. Parce que généralement, dans un album, il n'y a qu'un ou deux titres. C'est pourquoi lors de mon prochain de Balades intérieures, je l'avais expliqué. Il y a tout ça, il y a question de professionnalisme. Si tu vas à la boîte où nous sommes assis aujourd'hui, tout le monde parle de Happy Media. Happy Media est venu trouver beaucoup de boîtes en place qu'on a créées. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le professionnalisme. Quand tu laisses l'émotion, nous par exemple, nous, à notre époque, j'en veux à personne parce que c'était l'époque.
On n'a pas eu la chance comme les enfants d'aujourd'hui avec Twitter, Facebook, TikTok, tu pouvais te faire ta propre promotion. Moi, à la base, on avait une équipe. Une équipe là, on avait choisi par amitié au quartier, on s'est levé, c'est toi mon manager, c'est toi, parce qu'on y croit en nous. Et généralement, ces gens aussi, ils n'étaient pas des experts. Donc tu comprends? Sinon, moi, j'ai un son, j'ai Avaria qui a marché, Bandiaflou qui a marché, Tamania qui a marché, Otation qui a marché. Et j'ai sorti en 2017 et puis jusqu'en 2018, parce qu'il n'y a pas un artiste qui a tourné à l'intérieur que moi, qui a plus rempli du stade que moi en Guinée. Il n'existe pas dans ces records. Même Horace l'a dit. À travers ces contrats, lors de contrats de fonds sonores, j'étais avec Takana et Soulbanks, ils m'ont dit, ma paix. Et Azam, qui, je le remercie aujourd'hui, celui qui a amené Fax en Guinée. Et c'est lui qui m'a dit, moi je prends tous tes panneaux gratuits. C'est la première fois que j'écoute un album en Guinée, du début à la fin, que je puisse kiffer. Donc si tu ferais le sérieux, je te pousse. Tu vois, donc j'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup de vision. Parce que nous, quand vous écoutez nos premiers sons, Aga de Fire, nous sommes cette génération qui a fait rêver, qu'on a créé. Aga de Fire. Aga de Fire. Donc nous, en fait, nous, on ne voyait pas Bandia, en fait. Quand on dit Bandia, Bandia voyait Steve près de lui, Bandia voyait Singleton, Bandia voyait Baba Samba, tu vois. Il y a des parties de moi qui sont morts. Je ne sais pas si ça pourrait s'alimenter ou pas, mais peut-être avec... Ah ouais? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand je parle de moi, peut-être... Il y a une des principales causes qui m'a fait revenir sur la scène, c'est le cas spécifique de Baba Samba. J'ai vu une mission qu'on n'a pas terminée, j'ai une fois dit ça. Parce que j'ai eu la chance d'être son meilleur ami dans sa vie, et la dernière personne à le côtoyer. Et notre divergence, parce que moi je suis allé vers la Côte d'Ivoire et lui il est mort derrière moi au Mali. Donc il fallait que... Moi j'étais parti pour mes projets, d'autres projets avec d'autres artistes, parce que quand lui, moi c'est promis, lui quand on vient en Guinée, et moi je vais venir, je vais occuper le reggae, toi tu vas occuper le dancehall, tu vois. Parce que dans le crew, on était les meilleurs complices. Singleton, ses meilleurs amis, c'était Phénomène et Bunjela. Moi, c'était Steve Wanlocks, Baba Samba. Donc, il y avait ces parties de moi que je ne vois plus à Conakry, tu vois. Et je sais que l'heure arrive à tout le monde. Donc, je profite aussi de vos antennes, que j'ai envie de revoir mon crew et j'ai envie de revoir cette nostalgie. C'est comme la section d'assaut, tu vois. C'est comme plus quoi, c'est comme beaucoup de choses. Nous, on a fait rêver les gens avant la section d'assaut. On est notre Djembe d'or, section d'assaut. Il y a une question encore sur ton album, parce que tout à l'heure, là, tu dis que ça a été des morceaux quand même qui ont cartonné à l'époque. Mais lorsque nous regardons, par exemple, sur YouTube, ça ne fait pas autant de vues comme on le pense. Parce qu'en ces temps, nous, on ne savait même pas que YouTube payait. Moi, j'appelais Prince Quintaro. Moi, mon son avant 2016, il était à 408 000 vues sur YouTube, en 2007 déjà. Tu imagines? Donc moi, je n'ai même pas ma propre chaîne YouTube. À l'époque. Ben oui, mais non, nous, on ne le savait pas en fait. C'est pas notre faute. C'est pourquoi je dis la génération, j'ai eu la chance en fait. Si vous partez, si vous prenez le compte sur ces faits là, vous allez fausser tout les calculs. Parce que je dis, il y a des chaînes YouTube qui sont bloquées à l'extérieur. Parce que j'utilisais les œuvres de certains artistes qui ne le savaient pas, mais ils le savent. Par exemple, moi, Prince Quintaro, précisément, je mets tous mes œuvres. Donc, ce qui fait les œuvres que Béli de Lecor, la chaîne de Béli de Lecor n'a pas pu exploser en ces temps. Parce que nous, quand on laissait le son, nous, on appelait. Parce que c'est pas eux, mais on appelle les grands, pardon, on veut que tu mettes le son sur YouTube. On ne sait pas comment ça fonctionne, tu comprends? Donc nous, on ne savait pas que le monde digital allait changer, on ne savait pas que le CD allait... Donc nous, en fait, on était analogique. On était dépassé par la technologie. Ok, bah, comme il a dit, l'album est sorti en 2016, qu'on appelle Haute Tension. Mais à un moment donné, tout s'est arrêté. Bandian a quitté Conakry, Bandian est parti. Mais on a l'impression que c'est Haute Tension même qui a électrocuté votre carrière, puisqu'aujourd'hui, vous êtes mort dans le film. C'est quoi la raison? La raison, je ne suis pas mort dans le film, c'était une question de vision, je devrais respecter la fois dernière. Quand tu es au ghetto, tu imagines autrement le succès. Tu vois, quand tu arrives au top, au niveau, tu te dis que ce n'est pas un pont, ce n'est pas une destination. C'est parce que moi, je suis une personne, c'est comme les jeux vidéo en fait. Étape 1, Conakry Zero, j'ai fini ma mission. Je connais toute la Guinée, connaît que je suis star. Et moi, pour mon deuxième album, qu'est-ce qui m'anime le plus? C'est comment faire un album qui peut marcher au Mali et en Guinée. Parce que j'ai un grand public qui m'attend au Mali aussi, il y a un grand public qui m'attend ici. Déjà, j'ai fait un album avec le meilleur ingénieur malien, Lil B. Je suis rentré à Conakry avec plus de 145 sons, ce n'est pas une question de son, c'est une question de professionnalisme. Parce que quand je suis rentré, j'avais entendu qu'il y avait le FODAC en Guinée, Fonds de développement culturel. Et en technique de projet... Géré par Malik. Malik, voilà. Mais quand tu as un apport de 30% dans ton projet, tu dois avoir un financement. Normalement. Moi, j'ai un apport de plus de 70%, donc je ne suis pas un guisin grue à la base pour pouvoir faire comme... Je n'en veux pas à ceux qui le font. Pour pouvoir créer le Djeli, le jeu, la Zaya ou le Djeli Kababintou, parce que je ne suis pas Kouyaté à la base, je suis Diakité. Donc je suis un chanteur, artiste à la base, je ne suis pas un griot. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour moi, grâce à vos antennes, de dire à tout le monde, Bandia est là, c'est un talent immense. Il ne faut pas le regretter comme celle du Navigator, parce que le Navigator, on lui donne la voiture quand il est mort. Quand il avait une moto, personne n'a pu lui donner une voiture. Baba Samba ici, c'est quand il est mort que tout le monde a déploré, ainsi qu'Abdou Jabbar. Ça n'a pas commencé par mon Mastagi. Oui. Tout dit de la crème des crèmes. Oui. Mais moi, je suis au vivant de tout le monde. Mais qui se presse, quel